Bonjour, bienvenue sur Tao. Je suis dans un petit mouillage sympa en Guadeloupe, à Baie-Mahault. Et donc il y a des projets de navigation, donc je vais faire quelques vidéos pour les poster parce qu'après il risque d'y avoir un petit moment sans vidéo. Alors là j'ai envie de reprendre un petit peu les vidéos sur les bateaux de voyage et donc de prendre l'angle de la taille du bateau. Donc maintenant que dans les premières vidéos on a débunké l'idée qu'il n'y avait pas besoin d'un bateau de plus de 12 mètres pour naviguer en sécurité, mais que les bateaux c'est essentiellement suivant le programme de navigation pour lequel ils ont été faits. Donc si c'est des voiliers de haute mer, de même moins de 10 mètres, ils peuvent être très sains pour naviguer et sécurisants. Donc je répète, c'est bien le choix de l'architecte de comment il dessine le bateau et du choix du chantier, donc du cahier des charges, qui va déterminer en fait la tenue en haute mer de votre bateau. Après vous, il faut quand même que vous choisissiez quelle est la taille du bateau que vous allez vouloir acheter. Bon, alors les avantages des petits voiliers. Le premier avantage est naturellement pécunier. Le prix d'un voilier dépend quand même beaucoup de sa taille. Donc plus il est petit, plus le prix est faible, et surtout plus le prix d'entretien va être faible. Alors après, là, juste une petite précision. Dans cette vidéo, je vais utiliser beaucoup presque quasiment d'arguments qui sont des lieux communs. Je vais dire, un bateau, plus il est petit, plus le prix est faible. C'est généralement vrai, mais c'est pas obligatoirement vrai tout le temps. Il y a plein de bateaux petits qui peuvent valoir plus cher qu'un bateau plus grand, pour X raisons, parce qu'il est naturellement plus récent, parce que c'est un bateau connu, parce que c'est un bateau typé, enfin il y a plein de raisons qui font qu'un bateau plus petit peut être plus cher, si ce n'est déjà pour d'ailleurs par rapport à la construction, si c'est un bateau en carbone, des choses comme ça. Donc là on reste vraiment dans des généralités et dans des arguments entre guillemets un peu généraux. Donc un bateau plus petit, voilà, en règle générale il coûte moins cher d'achat et il va coûter moins cher d'entretien. Pour la simple raison par exemple que les voiles sont plus petites. Quand vous achetez une voile plus petite, l'entretien vous a coûté moins cher, le prix de la voile est plus petit qu'une plus grande voile. Le moteur il est plus petit aussi naturellement, donc il vous coûte moins cher en pièces détachées et il vous coûte moins cher si vous avez à changer le moteur. Voilà, je ne vais pas continuer sur cet argument, vous voyez bien ce que je veux dire. Un argument un petit peu moins connu, c'est le problème de l'assurance. Dès que vous avez un bateau qui est un petit peu grand, vous atteignez, surtout si vous achetez des bateaux de plus de 14 mètres, vous atteignez assez facilement des sommes de plus de 100 000 €. Et donc naturellement, vous n'allez pas vouloir naviguer avec un bateau de plus de 100 000 € sans faire une assurance tout risque. Maintenant, ça commence quand même vraiment à coûter cher par an, quand vous voyagez autour du monde, avec pas mal d'ailleurs de problèmes aussi administratifs. Donc si vous avez un bateau comme Tao qui coûte maximum 20 000 €, vous vous dites je l'assure pas tout risque, je l'assure juste au tiers. Là ça devient beaucoup plus facile de trouver une assurance, vous n'avez pas trop de problèmes de zone et vous n'avez pas de surtaxe. Voilà. Naturellement, si vous perdez le bateau, vous perdez votre argent. Mais la somme en jeu est quand même pas de la même importance. Alors, une autre aussi façon de relativiser le prix d'achat d'un voilier ou le prix de l'entretien, c'est que ça ne dépend pas complètement non plus de la taille, mais surtout quand même aussi beaucoup du confort qui est à l'intérieur. C'est-à-dire que si vous avez un bateau de 10 mètres, mais qui a un dessalinisateur, qui a un petit groupe électrogène, etc., qui est extrêmement équipé, fondamentalement il va coûter plus cher qu'un bateau de 12 mètres qui serait un peu vide et qui serait très spartiate, c'est-à-dire où il n'y aura pas trop d'électricité, qu'il n'y aura pas de dessal, qu'il n'y aura pas par exemple de moteur d'annexe, etc., etc. Voilà. Alors, un autre gros avantage d'un petit voilier, c'est la facilité de manœuvre. Donc un petit voilier, il dépasse physiquement rarement son équipage, il peut être manœuvré très facilement en solitaire. C'est moins le cas pour un grand bateau. C'est bien adapté aussi souvent aux régulateurs d'allure, les petits voiliers. Donc ça c'est quand même un coût énorme en moins, vous n'êtes pas obligé d'avoir un pilote très cher. Donc moi par exemple sur Tao, j'ai pas de pilote électrique. Enfin j'en ai un, mais bon, une question vérin ça fonctionne pas, donc on va dire que j'ai pas de moteur électrique. Et quand j'ai fait le tour du monde, de toute façon je n'avais pas de pilote électrique, je n'avais qu'un régulateur d'allure.
Naturellement aussi les places de port les places de port, la facilité pour en trouver et le prix est moins élevé pour un petit voilier. Alors attention, ça peut être différent suivant les régions, parce que vous voyez qu'en Polynésie en ce moment il y a des gros problèmes, donc avec des lois qui obligent maintenant les bateaux soit à prendre des corps morts, soit à se mettre dans des marinas, et que les marinas qui gèrent les corps morts et naturellement leur place dans la marina ne sont pas très intéressés de donner des places à des petits voiliers. Elles veulent des grands voiliers parce que c'est plus rentable. Donc en fait, en Polynésie en ce moment, avec un bateau de moins de 10 mètres, c'est extrêmement difficile d'avoir une place de marina puisqu'elle ne veut pas vous en donner. Alors, il y a une nouveauté sur mes vidéos maintenant, c'est qu'il y a un sponsor. Le sponsor, c'est moi-même, puisque j'ai créé tout récemment une société de conseil personnalisé en achat de voiliers et d'expertise de pré-achat. Mon but, c'est en fait de vous accompagner, que vous soyez des marins néophytes ou des confirmés, pour vous aider à préciser vos projets et vos besoins, et puis après de vous aider à choisir un voilier adéquat, parmi toutes les annonces que l'on peut trouver. Si besoin, allez avec vous l'expertiser, une expertise de qualité d'une journée ou 2 journées si le bateau est assez compliqué. Et puis je peux aussi vous conseiller dans sa préparation en vue de lointains voyages. Voilà, n'hésitez pas à aller visiter mon site, je mettrai le lien dans la description en dessous de la vidéo. Alors maintenant je vais passer aux inconvénients des petits voiliers, qui vont dire aussi plus ou moins les avantages d'un plus grand voilier. Alors l'espace intérieur qui est plus faible sur un petit voilier que par rapport à un grand. Alors quand je pense espace intérieur, je pense les possibilités de stockage, donc du matos qu'on va pouvoir embarquer, de la quantité de nourriture. Plus le voilier est petit, plus c'est réduit. Et plus en plus, les excédents de poids sont problématiques pour le petit voilier. Bon, ça c'est un petit point que je vais revenir un petit peu après. Mais aussi, moins d'espace intérieur. C'est-à-dire que dans un petit voilier de 9 mètres comme Tao, pas question d'embarquer 3 équipiers et de naviguer à 5 sur des transats. Voilà, 3 ou 4 équipiers plus moi, voilà, ça serait pas possible. Enfin, c'est possible techniquement, il a bien 5 couchages, mais personne n'a envie de vivre ceci, voilà. Donc si vous avez besoin de naviguer, si votre projet de voyage est de naviguer autour du monde et que vous avez des enfants ou que vous savez que vous allez avoir régulièrement de la famille et tout, vous risquez d'avoir déjà une taille limite, simplement par le fait du nombre de cabines que vous voulez avoir dans votre bateau. Ça peut être aussi si vous voulez absolument avoir plusieurs toilettes, des choses comme ça. Alors le problème de la charge. Quand vous avez un petit voilier, il pèse généralement moins lourd naturellement. Donc si je prends l'exemple de Tao, il fait normalement 4,5 tonnes en charge, alors je suis déjà plutôt à 5,5 tonnes, voire 6 tonnes de charge. Donc vous voyez que là je dépasse de plus de 30-25%, je suis de 25% surcharge pour une tonne ou 1,5 tonne de surcharge. C'est problématique. Si j'avais un voilier de 14 mètres qui fasse 6 tonnes, ou disons qu'il va dire plutôt qui devrait arriver maximum à 7-8 tonnes, et que moi j'aurais 9 tonnes, je serais à simplement 10% de dépassement de charge. 10% ça jouerait beaucoup moins sur les qualités nautiques que moi 25% sur mon bateau. Donc ça c'est un des gros problèmes des petits voiliers, c'est que la moindre dépassement de charge est beaucoup plus impactante sur les capacités du voilier. Donc les capacités surtout de remonter au pré, c'est là où il est le plus impacté, mais aussi naturellement de ses capacités à tenir la mer et à naviguer en sécurité. Donc par exemple, un détail assez classique sur les petits voiliers, avec lequel je parlais d'ailleurs avec un gars que j'ai rencontré au mouillage dernièrement, c'est le problème de l'annexe. Quand vous avez un petit voilier, mettre un portique derrière et y suspendre l'annexe, c'est quand même un problème. Parce que là aussi, le centrage des poids sur un petit voilier est beaucoup plus important que sur un grand voilier. Sur un grand voilier, une petite erreur, par rapport à la taille, c'est moins impactant sur les capacités du bateau. Un petit voilier, c'est extrêmement impactant. Donc, ce témoignage, il m'expliquait que lui, à une époque, il avait mis un portique et qu'il s'est rendu compte que le voilier remontait très très mal au vent, Donc, il a dû supprimer le portique. À partir du moment où il supprimait le portique,
Ça veut dire que vous ne pouvez plus avoir une annexe rigide, ou alors si vous avez une annexe rigide comme la mienne, il faut qu'elle soit en deux parties, il faut qu'il y ait une fixation, il faut qu'il y ait un endroit sur le pont à l'avant où elle puisse être fixée. Donc vous voyez, tout ça, ça devient beaucoup plus difficile. Si vous avez un grand bateau, vous pouvez à peu près tout vous permettre. Vous avez mis un portique, d'autant plus si c'est prévu d'origine par l'architecte, c'est encore le mieux. Ou alors, naturellement, vous avez facilement la place pour stocker une plus grande annexe rigide ou avoir une annexe gonflable, la place pour la gonfler, la place pour la stocker quand vous ne voulez pas la dégonfler juste pour une petite navigation. Un autre inconvénient extrêmement important d'un petit voilier dont il faut vraiment avoir conscience, c'est qu'un petit voilier a une moindre vitesse de coque qu'un grand voilier. Donc vous ferez des moyennes journalières qui sont plus faibles. Alors vous allez me dire, où est le problème? Le problème c'est que c'est plus difficile du coup de rester dans vos options météo. Si vous partez, par exemple quand je suis descendu en Patagonie, vous partez du nord de l'Argentine, de Rio de la Plata, et vous voulez aller dans le sud, vous allez devoir faire des étapes. Et vous voulez faire ces étapes dans de bonnes conditions météo, surtout dans ce genre d'endroit. Et donc vous savez que vous avez besoin de 3 jours ou 4 jours de bonne météo. Moi, avec une vitesse faible, je vais par exemple avoir besoin de 3 jours de météo. On va dire plutôt 4 jours de météo, alors qu'un grand voilier qui ferait 15-16 mètres, il aurait besoin que de 3 jours de météo. S'il part avec la même météo que moi, qui est de 4 jours, il a beaucoup plus de marge de sécurité. Moi, j'ai aucune marge de sécurité. Voilà, donc quand j'ai fait le tour du monde, je me suis retrouvé un paquet de fois avec ce genre de problème en descendant en Patagonie. J'ai passé plusieurs fois où je suis arrivé à 20 000 du port, et puis le coup de vent, la renverse de vent me surprenait là. Et puis je passais une journée ou deux à la cape parce que je n'arrivais pas de toute façon à avancer. L'autre difficulté aussi avec un petit voilier, ça je l'avais déjà précisé quand j'ai fait mes vidéos que je vous conseille d'aller voir sur la stabilité du voilier, c'est que quand vous avez un petit voilier, vous avez moins de capacité de remonter au vent. Parce que vous avez moins de vitesse. Moins de vitesse, ça veut dire que vous passez moins bien la mer, le clapot, la houle, etc. Donc vous allez être plus vite limité pour remonter au vent. Alors ça c'est quand même un facteur qui est de moindre sécurité et qui est quand même un net avantage pour le grand voilier. Voilà. Alors, naturellement, ça aussi, les questions de vitesse, vous voyez, c'est un petit peu à relativiser, comme je vous disais. Si vous comparez à un bateau un peu option régate, ou on va dire course croisière de 9 mètres, il est capable de gratter un paquet de bateaux de 11-12 mètres actuels. Moi-même sur Tao, qui n'est pas un bateau qui marche mal, j'ai déjà dans certaines conditions en Méditerranée doublé plusieurs catamarans qui faisaient 14 mètres. Voilà. Parce que dans des conditions très précises comme on était, ils avançaient nettement moins bien que moi. Voilà. Tout ça toujours un petit peu à nuancer, mais voilà, comme je vous dis, on parle un peu de façon globale. Le confort en mer. Alors ça c'est un sujet, je vais l'évoquer, mais j'ai un peu de mal à donner mon avis, parce que c'est extrêmement subjectif et c'est extrêmement personnel. Donc on s'accorde en général pour dire qu'un plus grand voilier a plus de confort. Je ne suis pas contre cette idée. Après, moi je la relativise parce que je pense que ça dépend quand même aussi beaucoup du dessin et de la forme de coque. Voilà. Moi, pour avoir navigué sur des grands bateaux et des petits bateaux, j'ai trouvé des petits bateaux infernaux ou infernales. J'ai trouvé des grands bateaux qui étaient aussi pas très agréables en navigation, au près, qui tapaient beaucoup, etc. Mon bateau Tao, je le trouve assez confortable en mer, mais il y a aussi des grands bateaux que j'ai trouvé tout aussi confortables, mais du coup plus confortables aussi, puisqu'il y avait quand même aussi plus d'espace, plus de confort, donc c'était quand même plus sympa que mon bateau. Donc vous voyez, c'est des notions assez subjectives, et quand on parle de confort en mer, il faudrait déjà bien séparer deux choses. Le confort de navigation, c'est-à-dire est-ce que le bateau il passe bien la mer, est-ce qu'il tape, est-ce qu'il est rouleur, ou est-ce qu'il n'est pas rouleur, et le confort purement agréable d'avoir
un intérieur lumineux, des cabines lumineuses, de la place pour ranger vos affaires, de la place pour s'isoler si vous êtes en équipage, qu'il y ait quelqu'un qui peut être isolé un petit peu dans une cabine parce qu'il a besoin un peu de tranquillité, et voilà, des espaces un peu séparés, ce que vous naturellement vous n'avez pas du tout dans un petit voilier, ou beaucoup plus difficilement. Donc vous voyez, les notions de confort, c'est très subjectif et ça dépend un petit peu de ce que l'on met dedans. Mais voilà, on va dire que si les bateaux ont des capacités, enfin, ou des formes un peu similaires, et qu'ils n'ont pas de problème comme taper dans la houle, rouler au vent arrière de façon infernale, objectivement, un bateau plus grand va être naturellement plus confortable. Alors, après, un petit peu, je voudrais revenir, donc là, du coup, j'ai quand même un petit peu donné les avantages d'un grand bateau, hein, c'est-à-dire quand même plus de confort, des meilleures remontées au vent, des vitesses potentielles plus élevées qui font que c'est quand même plus facile de gérer ces croisières. On pourrait dire aussi qu'une vitesse plus élevée, c'est statistiquement, par exemple sur une transat, vous passez moins de temps sur la transat, donc statistiquement vous avez moins de chances de prendre du mauvais temps. Voilà. Mais quels sont quand même les inconvénients d'un grand bateau? Alors là, je vais parler plutôt d'un grand bateau de plus de 13,50 m. Alors, et là je vais parler d'expérience, de mon expérience personnelle, mais aussi un peu de toutes les discussions que j'ai pu avoir dans différentes escales avec des propriétaires de bateaux. Donc une chose qui revient très régulièrement dans les discussions, c'est la difficulté de manœuvre des grands bateaux. Alors évidemment, on n'en est plus à l'époque des années 70 où les winches, tout ça, maintenant on peut avoir des winches électriques, on peut avoir des enrouleurs électriques, on peut avoir plein de choses qui facilitent les manœuvres. Il n'en reste pas moins qu'un grand voilier, c'est des grandes surfaces de voilure. Si vous faites surprendre dans un grain, etc., ça peut être vite des bateaux où la manœuvre devient plus difficile et où vous avez beaucoup plus vite l'impression que le bateau dépasse vos capacités physiques ou vos capacités techniques. C'est naturellement extrêmement, là aussi subjectif, ça dépend totalement de l'équipage, du niveau technique de l'équipage. Mais régulièrement dans les discussions, comme je vous disais, qu'on peut avoir dans les mouillages avec d'autres bateaux, je rencontre régulièrement des propriétaires de bateaux qui me disent « Ah bah j'ai ce bateau-là, mais alors là dernièrement on a pris du mauvais temps, ah bah non c'est fini, je partirai plus en transat sans recruter 2 équipiers supplémentaires, parce que là j'ai fait ça, on était juste 2, et c'était trop difficile, c'était trop dur, c'était trop physique. » Voilà. Et il faut penser aussi que toutes ces aides à la navigation, les winches électriques, tout ça, ça peut y avoir des pannes. Et donc là, vous vous retrouvez quand même assez vite avec un grand bateau, possiblement dans des difficultés, quoi. Voilà. Donc si vous êtes obligé de recruter des équipiers, c'est des contraintes. C'est quand même des contraintes assez particulières. Et du coup, ça diminue aussi le confort de votre bateau. Si votre bateau, vous avez voulu un bateau de 14 mètres, parce que vous dites, mais moi je veux telle plage, je veux ci, je veux ça, et vous l'avez prévu pour vous et votre famille, mais si vous rajoutez 2-3 personnes de plus comme équipiers, vous n'êtes plus tout à fait dans votre gestion que vous aviez prévue au début pour le confort. Voilà. Alors naturellement, le deuxième ou le premier, avec la difficulté de manœuvre, c'est le coût des grands voiliers. Voilà, un voilier de plus de 13,50 m, un petit peu récent, etc. Maintenant, on atteint vite des prix de plus de 100 000 €. Voilà, regardez le prix d'un Hamel ou des choses comme ça. Et naturellement, l'assurance, comme je vous disais tout à l'heure, le prix des marinas, etc. Des fois même simplement pouvoir avoir une place dans une marina. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire en conclusion sur la taille des bateaux? Le critère de la taille du bateau, c'est souvent le critère qu'on met en relation entre le coût, ne pas oublier le coût d'entretien, parce que souvent beaucoup de propriétaires ne pensent qu'au prix d'achat et pas assez au coût d'entretien, mais donc le coût global du bateau, avec naturellement le confort que vous voulez et le programme de navigation que vous voulez, quoi. C'est comme ça souvent que l'on choisit avec ces 3 critères la taille du bateau que vous allez acheter. Si on prend plus naturellement en compte ce que vous pouvez trouver sur le marché. Voilà. Mais il faut savoir rester raisonnable, donc en fonction de son budget, surtout
ne pas penser que son budget il est si intéressant. Il faut prendre pas mal de marge. Je dirais que si vous avez par exemple un budget de 150 000 euros, c'est peut-être mieux d'acheter juste pour 100 000 euros. Comme ça vous donne une bonne marge de 50 000 euros. C'est quand même pas mal intéressant. Parce que ça aussi je le vois très souvent. Des gens qui achètent des bateaux qui sont trop proches de leur budget maximum. Et quand il y a une grosse difficulté, quand il y a une avarie imprévue, un dématage, des choses comme ça, là tout d'un coup ils ne savent plus quoi faire, ils n'ont plus les moyens. Et si en plus le bateau il est parti en voyage, ils sont par exemple arrivés au Brésil et puis là ils n'ont plus de mât, ils s'aperçoivent que les mâts locaux c'est très cher, et puis alors là c'est des adaptations, faire venir un mât d'Europe, au Brésil c'est 100% de taxe, donc vous payez le mât 2 fois plus cher qu'en France, donc vous voyez vous arrivez vite à quand même des petits soucis, quoi. Et de faire attention donc si vous achetez un grand bateau à vos capacités physiques, quoi. Donc moi par exemple, ça c'était un point, c'était vraiment les 2 points quand j'ai acheté mon bateau, parce que j'avais pensé que j'allais naviguer essentiellement en solitaire, ou en équipage réduit, juste en double, quoi. Et donc je m'étais dit, voilà, moins de 10,50 m, j'aurai des facilités, j'aurai vraiment un bateau qui sera pour moi très facile à gérer physiquement, quoi. Par exemple, pour revenir un petit peu à un exemple un peu qu'on peut donner sur quand vous avez des petits voiliers un peu comme Tao, par exemple vous n'êtes même pas obligé d'avoir un enrouleur, quoi. Voilà. Moi j'ai pas d'enrouleur sur mon bateau parce que avec des surfaces de voilure, le génois fait maximum 30 mètres carrés, c'est à peu près la surface que j'arrive à gérer sans enrouleur, quoi. Si j'avais plus, je ne pourrais pas gérer des voiles comme ça sans enrouleur. Voilà, cette petite vidéo est maintenant finie. Je vous souhaite de belles navigations, des navigations safe, et à bientôt. Au revoir.